Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bon dimanche à tous, j'espère que vous passez un super dimanche. Vous avez pris le temps de vous reposer, vous avez pris le temps de vous requinquer, c'est très important parce que en général, en semaine, si vous êtes sur les marchés, il y a beaucoup d'adrénaline et donc du coup, il faut prendre le temps de décharger. Donc, pour l'occasion, pour cette semaine, on n'aura pas de live, donc, mais j'ai préparé bien sûr une vidéo tout chaud, tout fraîche, n'est-ce pas, pour vous, pour que vous puissiez avoir, bien sûr, la quintessence des marchés, pour que vous puissiez avoir, on va dire, une vue transversale des marchés afin de prendre des meilleures décisions. Donc, pour l'occasion, on va donc faire une revue de marché en différé ou alors en format vidéo enregistré. Et bien sûr, je vous recommande bien sûr de liker pour encourager le travail, de partager massivement la vidéo et bien sûr de nous dire en commentaire si vous avez des questions. Ce sera un plaisir pour moi de revenir sur la vidéo, lire les commentaires et répondre aux questions. Donc, prenez le soin de partager, prenez le soin de tapoter, d'envoyer les cœurs, de taguer tout le monde et bien sûr de partager massivement dans 20 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, TikTok et bien d'autres encore. Donc, voilà. Au cours de cette semaine, on est en train de naviguer vers la fin du mois de mai qui allait très vite. Et justement, pour l'occasion, au cours de la semaine dernière, on a eu pas mal d'annonces qui ont fait bouger les marchés. Principalement, on a eu le taux d'intérêt de la Banque centrale néo-zélandaise. On a également eu le taux d'inflation du côté du Canada qui est resté un peu plus à la haut, un peu plus à la baisse, pardon. Et on a également eu le PMI qui était principalement haussier dans les différents pays dans le monde, c'est-à-dire dans la zone euro, en Angleterre et bien entendu aux États-Unis. Donc, ça a fait bouger beaucoup de marchés. En tout cas, le dollar a manifesté une hausse avant de manifester, bien sûr, bien après, une pression baissière à la journée de vendredi. Donc, c'était plutôt assez intéressant. Un autre phénomène qu'on a eu au cours de la semaine, c'était bien sûr l'adoption des ETF spot sur Ethereum. Donc, du coup, on a eu une explosion totale avec l'effet rumeur sur Ethereum, ce qui a fait que le Bitcoin atteigne les 70 000 au cours de la semaine. Là, actuellement, on tourne autour des 69 500, 69 000. Et bien sûr, Ethereum a touché les 3 900 voire 4000. Donc actuellement, nous sommes à 3800 quelque chose. Donc du coup, c'était plutôt une semaine assez chaude, bouillante, il faut le dire. Et c'est ainsi qu'il faut bien sûr savoir que chaque semaine ne sera pas toujours pareil. Il faut s'attendre à parfois des choses assez intéressantes et il faut bien sûr se préparer d'un point de vue gestion des risques. Une autre chose que je souhaite mentionner ici, c'est que bien sûr que du côté de Afroforex, on a eu pas mal de nouvelles, de belles nouvelles au cours des semaines récentes avec pas mal d'étudiants qui ont réussi leur évaluation auprès des entreprises qui offrent du capital. Et c'est un réel grand plaisir. Donc, c'est un gros plaisir de pouvoir, bien sûr, célébrer ce genre de succès parce que le but ultime, c'est de pouvoir changer des vies. Donc, lorsqu'on se bat à pouvoir mettre en place tout un système comme ça pour que les personnes puissent réussir. Voir ces personnes réussir est un exploit total. Donc, je tiens à préciser que c'est des personnes qui sont parties de zéro, ce sont des commerçants, ce sont des débrouillards, des cadres d'entreprise, bref, des personnes diverses, ok, qui ont divers corps de métier. Donc, et ils ont décidé de prendre leur vie en main. Ils ont décidé de prendre leur vie en main. C'est ça qui est puissant. Ils sont partis de zéro, ils ne comprenaient rien, n'est-ce pas, dans le trading, ils ne comprenaient rien de chez rien. On est parti de zéro ensemble, on a passé 4 à 5 mois ensemble pendant le programme pro. On a travaillé avec eux et on a pu leur donner, n'est-ce pas, le nécessaire pour que ils volent de leurs propres ailes, ils puissent se battre à pouvoir maintenant créer une nouvelle source de revenus et une source de revenus qui peut aller à échelle exponentielle. Oui, le trading peut te permettre d'aller à échelle exponentielle, mais il va falloir persévérer, il va falloir écouter ce qu'on te dit pendant la formation, il va falloir faire ce qu'on te dit pendant la formation, il va falloir exécuter à la lettre les instructions qui sont données. Sinon,
tu vas devoir te mettre en difficulté. Donc, je suis extrêmement content, extrêmement fier des résultats qui tombent depuis un moment dans l'école. Donc, dans le groupe, c'est super chaud bouillant en tout cas. Moi également, j'ai un challenge chez FTMO que j'ai réussi au cours de la semaine avec tout ça. Donc, c'est plutôt super. Donc, voilà. À côté de ça, donc je tiens à féliciter tous ces étudiants-là qui réussissent et je voudrais que chacun ici en commentaire les félicite, n'est-ce pas? Dites tout simplement félicitations en commentaire. Ça me ferait grand plaisir. Ça me ferait grand plaisir à l'école. Et encore une fois, une chose qui est importante, c'est de dire que actuellement, Afroforex se prépare à organiser une séance de formation gratuite, un programme de formation gratuite qui va durer 3 semaines environ. Donc, pour ceux qui veulent inviter leurs frères, leurs soeurs, leurs cousines, leurs cousins, leurs amis, leurs proches, leurs partenaires à pouvoir suivre la formation gratuite d'Afroforex, contactez-nous rapidement au numéro qui se trouve en premier commentaire de la vidéo et vous aurez donc l'occasion de rejoindre le groupe et suivez bien les instructions qui sont données, c'est très important. Et bien sûr, recommandez-les à venir suivre les instructions et ils vont pouvoir donc suivre la formation gratuite. C'est la base de la base, en tout cas, pour ceux et celles qui veulent véritablement partir de zéro et aller plus loin dans les marchés financiers. C'est la base de la base. Donc, du coup, prenez le soin, bien sûr, de contacter les frères, les sœurs, les cousines, les cousins, les proches, à pouvoir, bien sûr, rejoindre l'aventure parce que je tiens à rappeler que la connaissance qu'on vous donne ici, c'est une connaissance que vous pouvez transmettre. C'est très important. Vous pouvez facilement transmettre à vos enfants. Chaque soir, 2 heures par jour avec vos enfants, vous pouvez leur transmettre cette connaissance du moment où vous commencez à maîtriser, du moment où vous commencez à gagner de l'argent avec, vous pouvez transférer ces connaissances à vos enfants. Donc, c'est un outil puissant que vous le savez. La finance fait la pluie et le beau temps dans nos vies respectives. Il faut bien comprendre ça. Donc, voilà. J'ai fait la parenthèse. Donc, invitez vos amis, vos frères et sœurs à rejoindre le programme de formation gratuite. Ce sera un plaisir de pouvoir apporter encore le soutien en termes de base sur les marchés financiers et ça leur permettra de voir quelle est la puissance qu'ils peuvent réellement prendre avantage en réalité des marchés financiers. Donc, du coup, on va directement aller droit au but pour cette semaine-ci. On n'a pas beaucoup d'annonces. C'est la fin du mois et on n'a pas beaucoup d'annonces et du coup, je vais partager mon écran pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qui se passe concrètement pour cette semaine qui va démarrer. Donc, déjà, pour la journée de dimanche, on voit bien qu'on aura le gouverneur de la Banque centrale du Japon qui va s'exprimer ce soir, d'accord? Donc, quand il sera 20 heures ici chez moi, donc ça fait il faut faire attention à tous les trades que vous prenez sur le yen sur tout ce qui est yen japonais, ça risque de bouger fort de ce côté-là. On va voir ce que ça va donner de toute façon parce que vous savez, depuis un moment, le yen japonais a expérimenté une baisse substantielle, grosse baisse et donc du coup, il faut s'attendre à ce que il y ait beaucoup de mouvements sur ce côté-là. On va en tout cas voir ce que ça va donner du côté du Japon avec le yen japonais. Donc, on va suivre de près de toute façon cette annonce-là pour voir de près. À côté de ça, lundi, on aura férié du côté des États-Unis et férié du côté de l'Angleterre. Donc, notez bien ça. Lundi, c'est férié du côté des États-Unis et de l'Angleterre. Ça veut dire que éventuellement, les indices tels que Nasdaq, US 30 et autres risquent de ne pas bouger. Donc, on va regarder on va voir à quoi ça va ressembler. Ensuite, et peut-être même le gold. Donc, en tout cas, on va voir ce que ça va donner, ce que ça va donner. Donc, suivons ça de près. Alors, à côté de ça, les paires de devises enfin, tout ce qui est USD va être moins volatile. Donc, Euro USD, GBP USD. GBP USD ne va quasiment pas bouger, donc il faut s'y attendre. Et à côté de ça, il y a bien sûr tout ce qui est pair en GBP, pair en USD qui vont bouger un peu moins pour la journée de l'indice. Donc, on aura peu de volatilité du moment où tous les participants du marché du côté des États-Unis seront en férié. OK? Donc, ça, c'est un point important. Mardi, on aura 2 annonces importantes, à savoir le Consumer Confidence, n'est-ce pas? Qui va être publié à 10 heures d'Amérique de l'Est. Donc, ce qui fait, ça fait 14 heures GMT.
Donc, du coup, on anticipe une légère baisse du consumer confidence. Bon, déjà, d'après ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière avec le consumer sentiment, on a eu une légère hausse. Donc, je pense qu'on peut rester un peu statu quo à 97 ou alors avoir une légère hausse parce que si le sentiment du marché des consommateurs est à la hausse, on s'attend à ce qu'il y ait un peu plus de confiance en fait. Donc, du coup, je m'attends qu'il y ait en fait un chiffre qui tourne autour de 97 toujours, légèrement plus haut. Donc, si c'est le cas, on va voir un dollar qui va repartir à la hausse. Et bien sûr, à côté de ça, on a le taux d'inflation du côté de l'Australie qui est over here et qui va être publié. Et justement, on anticipe une baisse à 3,4 comparé aux 3,5 qu'on avait eu le mois dernier. Donc, cette baisse pourrait se traduire par une baisse du dollar australien. Donc, déjà, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour quelqu'un qui traite AUD-USD, peut s'attendre à une baisse, bien entendu. Donc, on va en tout cas voir ça de près sous peu. Pour la journée de mercredi, on aura le taux d'inflation mensuel qui va être publié du côté de l'Allemagne et qui va impacter bien sûr la zone euro. Et on anticipe bien sûr une baisse de ce côté-là. Je tiens à rappeler que c'est un taux d'inflation mensuel et donc du coup, l'impact ne sera pas aussi important qu'on peut espérer. Donc du coup, je m'attends à ce qu'on peut avoir une baisse certes de l'euro, mais on peut rapidement, facilement remonter à la hausse si l'euro avait une pression haussière. Donc, si par contre l'euro avait déjà une pression baissière, ça peut continuer tout simplement sa baisse. Donc, mais après maintenant, on va suivre de près ce que ça va donner pour lorsqu'on va faire l'analyse technique. Ensuite, on a jeudi quelques annonces concernant le dollar et le yuan chinois. Alors, pour le dollar, du côté des États-Unis, on a bien entendu le unemployment claim qui est naturellement publié chaque jeudi. OK? Et justement, on anticipe une hausse du nombre de déclarations de chômage de ce côté-là. Et si on anticipe une augmentation du nombre de déclarations de chômage, ça pourrait impacter le dollar à la baisse. Mais à côté de ça, on anticipe également un taux de croissance du PIB à la baisse trimestrielle. Donc, ce qui fait que ces deux informations combinées contribuent amplement à ce que le dollar pourrait baisser. Donc, je vois déjà un dollar qui peut réellement baisser au cours de la semaine. On va en tout cas suivre ça de près pour les journées à venir. On a les pending home sales qui vont potentiellement baisser aussi, ce qui fait que tout ça contribue à ce que le dollar peut véritablement chuter. Alors, à côté de la Chine, on a des annonces sur le manufacturing PMI et justement, on reste stagnant potentiellement. Et là, du coup, si on reste stagnant, le yuan chinois pourrait éventuellement aussi baisser. OK? Alors, à côté de ça, sinon, on pourrait rester un peu dubitatif sur le yuan chinois. On attendrait pour voir ce que ça va donner. OK? Alors, à côté de ça, on a finalement la journée de vendredi le taux de croissance du PIB mensuel au Canada et le Core PCE Price Index mensuel également. Et justement, pour ce qui est du côté du Canada, on s'attend à une baisse du PIB. Alors, baisse du PIB, ça veut dire on peut avoir une légère baisse du dollar canadien et aussi baisse du Core PCE Price Index, ça peut également se traduire par une baisse du dollar américain. Donc, globalement parlant, quand on regarde les choses, on va dire que du côté des États-Unis, on s'attend réellement à une baisse. Donc si on fait une analyse transversale, on s'attend à une baisse du USD. On attend bien sûr qu'on ait du côté de l'Australie, n'est-ce pas, de l'Australie, une baisse également. Et on attend également qu'on ait du côté de l'Europe une légère baisse, encore une fois. Donc, ça, c'est ce qu'on peut garder en tête. Légère baisse, mais qui peut rapidement être influencée à la hausse aussi. Donc, du coup, à côté de ça, on a le dollar canadien qui risque également d'être impacté à la baisse. Ça, c'est ce qu'on prévoit pour la journée de vendredi. Mais est-ce que ça veut dire que le dollar canadien va baisser toute la semaine? Non, pas nécessairement. Le dollar canadien peut reprendre la hausse. Si le dollar canadien est sous pression haussière, on pourrait évidemment avoir la hausse d'abord, après, avant d'avoir une baisse entre jeudi et vendredi. Donc, ça, c'est pour vous donner la quintessence. Donc, on n'aura pas beaucoup d'annonces, ça c'est bien. Donc, mais ça veut dire que le marché va plutôt évoluer de manière plus ou moins naturelle. On va voir ce que ça va donner de toute façon. Préparons-nous à cet effet-là. Donc, voilà.
Je vais donc par ricochet faire un tour d'horizon maintenant sur la partie analyse technique. Comme ça, on va essayer de comprendre maintenant quelles sont les opportunités à fort potentiel qu'on peut considérer pour la semaine. D'accord? Donc, du coup, je vais repartager mon écran et on va y aller ensemble. Donc, une minute. Donc, du coup, on y va ensemble. Donc voilà, on y va avec les monnaies d'abord de manière concrète, ou alors on va commencer par le VIX. Donc commençons par le VIX. Ok, donc l'indice de volatilité. Donc le VIX nous permet de voir, d'avoir une idée de comment est-ce que le marché est en train de se comporter concrètement et comment est-ce que nous, on peut réellement prendre avantage de ce phénomène. Ok, donc je vais reprendre le truc, comme si ça ne prend pas. VIX, ok, c'est celui-ci. Donc, je vais charger encore ça. Ça prend du temps. Allons-y ensemble. Ok, let's try. VIX, ok. Voilà. Donc, on a le VIX en daily. Et justement, le VIX, vous avez vu, comme j'avais dit tantôt la dernière fois, le VIX était sur une zone pivot. Et justement, il y avait des chances qu'on remonte, on tente des remontées avec le VIX. Et justement, vous avez bien vu que on a bel et bien eu ce phénomène-là où le VIX a tenté à plusieurs reprises d'aller à la hausse, mais qui a été rejeté le vendredi. Donc, ce qui veut dire que il y a des chances que le VIX continue sa baisse. Il y a quand même des chances, il y a assez de chances que le VIX continue sa baisse parce qu'on a eu deux tentatives de hausse pendant 2 jours consécutifs, mais finalement la journée de vendredi est venue rejeter ça massivement. Si on va peut-être en H4, on va peut-être voir mieux. Vous voyez, on a véritablement une pression baissière qui continue avec le VIX, qui veut dire qu'on peut réellement avoir encore les indices qui poussent à la hausse actuellement. On a par exemple le Dow Jones qui est autour de 39 000 et ça a réellement chuté. Donc, on a grossièrement chuté alors on avait touché les 40 000. On est revenu quasiment à 39 000 avec les grosses baisses qu'on a eues en fin de semaine dernière. Donc, ça, c'était vraiment l'effet chiffre rond, 40 000, parce que 40 000, c'est une première pour le Dow Jones, par exemple. C'est énormissime, ok? Donc, déjà d'entrée de jeu, moi, je pense que le VIX peut pousser à la baisse. Et si le VIX pousse à la baisse, on peut avoir les indices qui montent en puissance encore. Donc, il faut s'y attendre. Donc, préparez-vous à cette potentialité. Ça pourrait réellement se faire. Donc, déjà, on garde en tête que les indices ayant chuté, principalement le Dow Jones ayant chuté massivement, peut facilement reprendre une hausse sous peu. Donc, on va suivre de près la potentielle hausse du Dow Jones euh, qui peut aller encore tester les 40 000 sous peu. D'accord? Alors, à côté de ça, on a le Nasdaq qui a plutôt, contrairement au Dow Jones, poussé à la hausse. Ça a vraiment poussé massivement à la hausse malgré les tentatives de baisse qu'on a eues. Donc actuellement, avec le Nasdaq, on se trouve plutôt à 18 800. Donc c'est énormissime. Et justement, on peut encore faire une grosse remontée. Mais peut-être on va avoir des petites corrections d'abord. Mais tel que je vois un peu le marché actuellement, on a plutôt fait une belle correction, donc ça peut encore pousser d'abord à aller chercher 19 000 avant de tenter de chuter. Donc, moi, je vois plutôt une poussée à la hausse. Même chose pour le Dow Jones qu'on a vu tout à l'heure, qui peut réellement pousser, comme ça, qui peut réellement pousser partant de là. Voilà la hausse. C'est vrai que ici, on a comme une sorte de pression baissière. Mais encore une fois, avec le Dow Jones, ça peut aller très vite. Je dis bien très, très vite. On est sur un niveau clé. Hein, on est sur un niveau clé. On tourne autour de là. Éventuellement, si on chute un peu, on peut venir chercher ce niveau un peu plus bas, à mon avis. Donc, on peut venir chercher peut-être plus bas ici au niveau des 38 900 ou 30, oui, 39 000 environ, 38 900, 39 000, avant de tenter la hausse finalement. Donc, à nous maintenant de pouvoir surveiller de près, n'est-ce pas, surveiller de près la potentielle remontée qui peut se manifester. OK?
Alors, pour ce qui est du DXY, le dollar, on a dit tantôt que le dollar américain tentait de pousser à la baisse en fin de semaine. Et justement, je vois un dollar américain qui peut poursuivre sa baisse. Je vais peut-être aller en H4 pour mieux percevoir la tendance. Donc, justement, en début de semaine, peut-être on va avoir une remontée, comme on l'a dit. Donc, petite remontée. Mais attention, on peut réellement chuter avec les annonces qu'on voit venir. Donc, pour moi, je vois par exemple un dollar qui peut d'abord monter légèrement comme ça, hop, avant de descendre finalement à partir de peut-être mardi, mercredi. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je vois quand même qu'il va venir potentiellement tester ce niveau-ci avant d'envisager une tentative de remontée encore. Donc voilà, donc pour cette semaine, on va peut-être monter avant de descendre. Ok, alors pour ce qui est du yen japonais, sachant qu'on est en train de continuer la descente, je pense qu'on pourrait descendre d'abord un peu là. On va d'abord un peu descendre comme ça avant de tenter la remontée. Je pense qu'il y a du mal un peu à venir quand même tester ce niveau-ci. On a beaucoup stabilisé au cours des journées de jeudi, vendredi, autour de ce niveau de prix, autour de ce niveau d'indice, c'est-à-dire les 63,72. Et justement, je pense qu'on peut tenter un peu de la baisse avec, par effet inverse à ce qu'on a vu au dollar. Donc, on peut tenter un peu la baisse avant de remonter finalement avec le yen japonais. Donc, soyez prêts parce que le yen japonais a beaucoup chuté. Oui, ces temps-ci, ça a vraiment chuté, quoi. Donc, il y a des chances qu'on retourne facilement à la hausse. Alors, pour le pound britannique, justement, on avait anticipé une hausse. Et justement, on est allé assez vite. Donc, dès le début de la semaine, on a foncé. On n'a pas attendu quoi que ce soit. Donc, ça a foncé. C'est vrai, ça n'est pas allé très haut tel qu'on espérait. Mais c'est quand même allé à la hausse. C'est ça qui est intéressant. Et justement, je pense qu'on peut continuer avec le pound britannique. Donc, on va suivre en tout cas de près ce phénomène avec le pound britannique qui peut continuer sa hausse de toute façon. Je rappelle que lundi est férié. Donc, ça risque de ne pas bouger de ce côté-là. Il faut s'y attendre, ok? Donc maintenant, du côté de l'euro, il faut bien sûr s'attendre que on a tantôt dit que on peut avoir une baisse de l'euro au cours de la journée de mercredi. Donc pour moi, c'est pas une baisse assez substantielle puisque c'est une inflation mensuelle, donc c'est peu significatif. À mon avis, on va continuer la pression haussière, ok? Donc avec l'euro. Donc pression haussière principalement du côté de l'euro. À nous de suivre. Alors, du côté du Canada, on a commencé à manifester des pressions haussières. Vous pouvez voir, on a beaucoup rejeté la tentative baissière. Et justement, vendredi, on finit avec une belle pression, comme vous pouvez le voir ici. Et justement, on a prévu que du côté du Canada, on ait le taux de croissance du PIB mensuel vendredi. Moi, je pense que le dollar canadien va d'abord monter principalement là, pendant la semaine. Donc, tel que je vois les pressions, le dollar canadien va d'abord monter, va d'abord aller à la hausse. Et ensuite, on va avoir des pressions à la baisse. Donc, pour moi, c'est fort réalisable. OK? Donc, déjà, je privilégierais la tendance haussière plutôt que la tendance baissière. OK? Alors maintenant, pour ce qui est du dollar néo-zélandais, je tiens à rappeler qu'on aura les annonces sur l'inflation en Australie à la baisse, qui fait que le dollar australien pourrait baisser. Et donc, du coup, on s'attend d'abord déjà d'entrée du jeu que le dollar australien chute. Donc, éventuellement, déjà, je rappelle que ce sera mardi. Donc, éventuellement, lundi, on peut avoir avoir une tentative de hausse. Et à partir de mardi, finalement, on chute. OK? Donc, du coup, pour moi, c'est un peu l'hypothèse que j'envisage le plus. Donc, on commence à chuter dès mardi. Et c'est ce qui va se produire potentiellement du côté de la Nouvelle-Zélande aussi. Donc, on va peut-être prolonger légèrement là aussi, venir tester ici. Et puis, à un moment donné, au moment de l'annonce ou alors proche de l'annonce, on va engager les baisses. Donc, je vais privilégier la tendance baissière qui va potentiellement se manifester à partir de mardi. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Sinon, si je vois de bons signaux avant, je peux encore décider de jump in. OK? Alors, maintenant, le franc suisse persiste à la baisse. C'est vrai qu'on a des pressions haussières. On touche quand même un niveau qui a été rejeté à plusieurs reprises. On peut voir ça ici.
Et donc, du coup, on peut facilement tenter la remontée ici. Sinon, on va peut-être d'abord chuter, venir franchir ce niveau-ci, n'est-ce pas? Venir franchir ce niveau-ci avant d'engager finalement la remontée. OK? Donc, vous voyez qu'il il y a un peu de liquidité dans la zone C, un peu ici. Donc, on peut venir tester rapidement ici et puis partir rapidement à la hausse. Donc, ce que moi je vois en tout cas venir. Sinon, on peut rapidement aussi monter dès ici parce que on peut bien voir que on a eu à tester ce niveau-ci à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est ça qui est important de percevoir. OK? Alors, donc ça, c'est ce qui est fait maintenant pour les monnaies. Donc, on va bien sûr avoir pas mal de mouvements sur le marché. Il faut bien garder cela en tête. Donc, tentative de baisse sur le dollar, tentative de hausse sur le yen, tentative de hausse sur le pound, tentative de hausse sur l'euro, tentative de hausse sur le CAC, tentative de baisse sur le new-zélandais, tentative de baisse sur le dollar australien et tentative de hausse sur le franc suisse. Voilà, ça c'est fait pour les monnaies. Maintenant, on peut regarder les paires de devises de manière concrète. Donc là, on va maintenant identifier les opportunités à fort potentiel. Alors, alors déjà du côté du GBP USD, on a déjà d'un côté une tentative, une potentielle hausse du côté du pound britannique et une potentielle baisse du côté du dollar américain, ce qui fait que je vois une persistance à la hausse, n'est-ce pas, du pound britannique, enfin du GBP USD à la hausse. Donc pour moi, la pression reste haussière. On va voir ce que ça va donner. Donc je partirai bien sûr pour une tendance haussière, donc que je peux éventuellement cibler dès ici, à mon avis, parce que là, c'était une correction qui s'est engagée. S'il y a une petite correction encore en début de semaine, c'est parfait, mais je pense que ça peut aller assez rapidement avec le GBP USD. Donc voilà, à la hausse. Donc voilà, c'est ça. Donc pression haussière, on peut réellement faire quelque chose d'intéressant. Donc et surtout que le target que je mets ici n'est pas très ambitieux. Donc 130 pips, c'est assez correct. Donc on peut gérer ça facilement. OK. Donc voilà, pour moi, c'est assez jouable. Maintenant, du côté du GBP GPY. GBP-JPY, on a dit tantôt que le yen japonais peut aller à la hausse alors que le pound peut aller à la hausse. Pour moi, ce style de hausse est assez délicat. Donc, vous voyez comment ça monte avec une petitesse presque remarquable. OK? Donc, pour moi, ça prévoit, qu'est-ce que ça prévoit? Ça prévoit un flush facile. Donc, on peut avoir le prix qui descend violemment avant de remonter encore. Donc, pour moi, je resterai extrêmement vigilant sur ce marché avec déjà au début de la semaine, on attend une annonce sur le yen japonais qui peut venir flusher clairement tout ce qui est yen. Donc, pour moi, je resterai un peu vigilant sur ces annonces parce que regardez, les bougies sont quasiment similaires. Donc, ça sent un peu la manipulation et je préfère un peu être à l'écart, en tout cas pour le moment, surtout pour le GBP-JPY qui, de manière manifeste, peut réellement euh, changer de tendance sous peu. Okay? Un peu comme on a eu ce phénomène-là ici, vous voyez, on avait aussi tenté d'aller à la hausse rapidement, à un moment donné, drop rapide, il y a une cassure brutale, chute brutale, donc ce qui fait que pour moi, je m'attends à ce qu'on chute d'abord brutalement avant d'envisager quoi que ce soit à la hausse. Ok? Et surtout qu'on arrive à un chiffre rond, 199, dans quasiment 200. C'est un chiffre rond, ce qui fait que ça risque de réagir, bien sûr, sur le GBP-JPY. Soyez prêts. Alors, maintenant, pour ce qui est du USD-JPY, ce sera un peu la même chose que USD-JPY. On s'attend à une baisse du dollar américain et potentiellement une hausse du yen japonais, ce qui fait que je m'attends à une baisse de ce côté-ci. Donc, vous voyez, les bougies sont tellement petites, il y a une grosse perte de momentum. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait un flush, n'est-ce pas? Un flush de USD JPY avant d'engager éventuellement la poursuite de la hausse sous peu.
Donc, dès que ça va flusher, je serai prêt à entrer. Donc, maintenant, pour le moment, c'est pas très intéressant. Je préfère être un peu à l'écart. NZD-USD, on s'attend à ce que le NZD baisse et que le USD aille également à la baisse, ce qui fait qu'on risque d'avoir du surplace. Donc, la semaine dernière, on s'attendait à une baisse, ça a commencé de manière correcte avec la baisse, mais après, avec les annonces sur le dollar néo-zélandais, ça a fait du n'importe quoi. Et puis, c'est malheureusement aller sauter les stop loss parce que de toute façon, si tu prenais un trade ici à la baisse, il fallait quand même te protéger là. Et là, du coup, avec cette mèche-ci, boum, c'est sorti bêtement. Donc maintenant, je pense que cette semaine-ci, on va avoir encore un peu de surplace. Donc le prix va tourner un peu en rond là. Donc pas de trade intéressant de toute façon. Je resterai un peu à l'écart, ok? Donc du coup, pour ce qui est du AUD, AUD USD, AUD USD, on a dit tantôt que le AUD pourrait également aller à la baisse et le USD pourrait aller à la baisse. Donc, peut-être en début de semaine, on va avoir une baisse, n'est-ce pas, du AUD USD. D'accord? Donc, on pourrait avoir, je vais peut-être reprendre pour le NZD là, mettre quelque chose d'intéressant pour garder ça en tête. Là, je mets comme ça pour être bien avisé. Donc maintenant, pour AUD USD, moi je pense qu'on peut tenter d'aller d'abord à la baisse en début de semaine. Donc, on peut avoir d'abord une légère baisse, ok? Légère baisse. Et puis, ça risque de faire également un peu de surplace avec AUD USD, un peu comme ce qu'on a dit sur le même narratif sur NZD USD, ok? Donc, du coup, moi, je reste très vigilant en tout cas sur ce coup-là. On a GBP NZD qui, de manière manifeste, nous présente une potentielle opportunité haussière. On voit bien qu'on a une épaule tête-épaule inversée, donc épaule, tête, épaule inversée. Et donc, du coup, je pense qu'on peut percer rapidement à la hausse. Ça, c'est à suivre. D'autant plus que d'un côté, on s'attend à une hausse du pound britannique et de l'autre côté, on s'attend à une baisse du dollar néo-zélandais. Donc, les deux effets composés, on risque d'avoir une pression haussière, n'est-ce pas, sur le GBP NZD. Ce sera quasiment pareil sur le GBP AUD, qui est plutôt allé un peu rapidement à la hausse comparé à GBP NZD. C'est allé plus rapidement à la hausse que l'autre. Donc, je pense qu'on va avoir pour le GBP AUD par contre une correction d'abord dans le prix qui risque de chuter d'abord là, ok, on va d'abord chuter là, je pense qu'on va chuter d'abord là, avant de tenter la hausse, donc qui sera intéressant. Donc suivez bien ce qui va se passer lundi, ça va permettre de pouvoir prendre les meilleures décisions à partir de mardi potentiellement. Donc pour moi, je resterai bien vigilant, n'est-ce pas, sur le coup, pour pouvoir bien sûr prendre les meilleures décisions sur cette opportunité-ci, ok, qui serait potentiellement alléchante, ok. Voilà. On a USD CHF, pardon. USD CHF, on a tantôt dit que le dollar pourrait chuter alors que le CHF pourrait aller à la hausse, ce qui fait que USD CHF, pardon, USD CHF pourrait réellement chuter. Donc, on est déjà sur un niveau important, un plus haut, important, et justement, on a une grosse résistance ici qui est manifeste. Je pense que, tel que je vois le marché, on peut facilement briser et aller à la baisse d'abord. Donc, on va d'abord chuter, venir tester potentiellement le niveau clé d'ici avant d'engager potentiellement la hausse. Donc, pour moi, je vois une potentielle pression haussière. OK? Alors, on va suivre ça de près en tout cas. On va voir ce que ça va donner. Soyons prêts à gérer la situation, quoi. Donc, pour moi, je privilégierais en tout cas la hausse si le prix chute finalement. Donc, je ne vais pas faire quoi que ce soit si le prix chute pour le moment. Je vais être beaucoup plus focus sur la baisse et sur la tentative de hausse qui va bientôt se manifester si jamais on chute. OK? Alors, GBP CHF, du côté du pound britannique, on s'attend à la hausse. Du côté du CHF, on s'attend à la hausse. Ce qui fait que pour moi, on risque d'avoir un peu de surplace. Donc, je risque
de ne pas trader cela, c'est un peu moins recommandable. On a également le euro AED Eurocard pardon, qui a fait une baisse brutale après avoir tenté d'aller à la hausse de manière substantielle pendant les journées de lundi à quasiment vendredi même. Donc, vous voyez, la journée de vendredi est venue couvrir quasiment toute la hausse qu'on avait eue pendant la semaine. C'est tout bête, mais bon, on va tout simplement s'attendre à ce qu'on ait du surplace encore pour cette semaine-ci. Donc, moi, je ne traderai pas, en tout cas, Eurocard, c'est peu recommandable à mon avis. OK? Donc, ensuite, on tombe sur le gold qui a manifesté une grosse pression baissière pendant les 3 4 à 4 derniers jours, donc pendant quasiment 4 jours. Donc, on a été monté en puissance, c'est vrai, avec le gold, mais on a chuté brutalement pendant quasiment 5 jours. Donc, c'est énormissime, c'est énormissime. Donc, on est venu quand même se stabiliser sur un gros niveau clé. La question, c'est de savoir si on va finalement partir pour une hausse avec le gold. Donc, on va voir ce que ça va donner. Bon, pour le moment, on voit qu'il y a quand même une grosse pression baissière. On a pas mal de pression baissière ici. La journée de vendredi a été marquée justement par ces pressions baissières. La question, c'est de savoir si le gold va encore faire pression et aller chercher beaucoup plus bas. C'est quand même impressionnant parce que la chute qu'on a pu voir au cours de la semaine dernière, c'était assez substantiel. Et justement, je pense que là, on est dans une zone clé que on peut peut-être considérer pour engager peut-être un achat, à mon avis. J'avais même à la base anticipé un achat plus haut, mais finalement, c'est plutôt ici que je pense l'achat ici en haut n'est pas passé. Donc, je pense qu'ici, ça pourrait passer. On va voir de toute façon ce que ça va donner. Si on commence à avoir des bonnes pressions haussières, ce serait beaucoup plus intéressant. Mais là, du coup, sur le coup, on n'a pas de pression haussière, c'est quand même bête. Mais on espère quand même, en tout cas moi j'espère qu'on ait des pressions haussières sur ce coup-là. Donc sur cette opportunité-ci, ça pourrait potentiellement donner un beau gain si jamais quelqu'un prend le trade dès ici et le drive jusqu'à son all-time high. Donc son all-time high qui est actuellement à 2450. Donc c'est énorme. Déjà même le driver jusqu'à 2400 ce serait superbissime. Mais maintenant, si on va jusqu'à 2450, c'est waouh quoi. Donc en tout cas, on va suivre de près pour voir ce qui est faisable à ce niveau. OK? Alors maintenant, pour les crypto-monnaies, comme j'ai dit, le Bitcoin au cours de la semaine avait atteint les 70 000. C'est énormissime. On avait même quasiment touché les 72 000. Vous avez pu le voir pendant la semaine avec, je crois que c'était lundi, si je ne me trompe pas. C'était énormissime, lundi ou mardi. Donc, on a foncé rapidement à la hausse et on est allé chercher les 72 000 à partir de mardi, mercredi. On a chuté, on est venu stabiliser autour des 66 800, 67 000 avant de remonter encore pour aller chercher les 69 000. Donc, actuellement, on est à 69 000. Et justement, je vous avais parlé de cette hausse substantielle depuis un moment. Moi, j'avais pris un trade sur le Bitcoin depuis les 57 000. Donc, mon achat a été fait exactement là, d'accord, dans la zone-ci. Donc, j'ai pu laisser le trade courir pendant quasiment le mois de mai. Et justement, je vais vous rappeler que j'avais anticipé une hausse sur le Bitcoin et sur Ethereum pendant le mois de mai. Si vous avez vu ma vidéo concernant le sujet pour le mois de mai. D'ailleurs, je vais faire une vidéo concernant des tendances sur le mois de juin et ce sera beaucoup plus intéressant. Donc, attendez-vous à cela. Je vais ouvrir quelque chose ici. On voit ensemble. Donc, voilà. Donc, la vidéo pour le mois de mai a été faite, ça fait un bout de temps. Donc, les tendances actuelles, ou même ça, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de quelle vidéo il s'agit. Let's see. Voilà, c'était ça. Comment meilleure stratégie pour trader le mois de mai. Voilà, c'était exactement ça. Donc, il faut bien suivre cette vidéo. En tout cas, elle donne pas mal d'éléments. Et là, j'ai poussé maintenant les analyses pour aller plus loin pour le mois de juin. Et j'ai déjà même la tendance du mois de juin. Je ne vais pas vous dévoiler ça ici.
Ça va sortir dans une vidéo qui va venir en semaine, donc préparez-vous déjà. Il y aura une vidéo sur le sujet d'ici la semaine. Donc, soyez scotchés et partagez. La famille, si vous aimez ce qu'on fait, il faut déjà partager la vidéo. Partagez au maximum. Il y a pas mal de personnes qui font des gains, ils m'appellent, ils me disent seulement, ils m'écrivent seulement. Ou alors d'autres se cachent même, ils ne me disent même pas. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font des gains, en tout cas grâce à cette chaîne. Et je suis très content. En tout cas, partagez au maximum la vidéo, la famille. Partagez au maximum. Ça fait grand plaisir. Donc, partagez parce que ce qu'on fait ici, c'est vraiment d'utilité pour un grand nombre de personnes. Et surtout, c'est de l'éducation principalement. Donc, il n'est pas question ici de vous montrer sur quel bouton il faut cliquer, mais il faut vous montrer le process, ok? Pour que vous appreniez à pêcher par vous-même. C'est le plus important. Beaucoup de personnes cherchent les procédés pour... enfin, ils cherchent les méthodes les plus rapides, les méthodes qui vont les faire gagner beaucoup d'argent et là, tout de suite. C'est pas ça chez AfroForex. Chez AfroForex, on vous apprend à faire les choses de manière correcte, à faire les choses avec beaucoup de sérieux, à faire les choses avec beaucoup de tact, à faire les choses avec beaucoup de délicatesse. C'est très important. Donc, on travaille pour que vous sachiez que la compétence qu'on est en train de vous donner, elle est là pour le long terme. Ce n'est pas là pour vous montrer comment vous allez cliquer sur deux boutons et vous allez transformer 100 dollars en 1 million de dollars. Ça ne marche pas ici. Vous devez absolument prendre les choses au sérieux. Et si vous êtes sérieux, vous allez commencer à bien faire les choses. Ça, je vous rassure, ça va juste demander un peu de temps et vous allez avoir les résultats. Ça, je vous garantis. Donc, du coup, travaillez simplement, gardez un focus important sur vos projets et assurez-vous d'être performant sur les marchés. Les résultats vont tomber. Donc, voilà. Du coup, voilà, pour le Bitcoin, justement, on est actuellement à 68 800, donc quasiment 69 000. On continue de monter en puissance. Donc, la question, c'est de savoir si on va revenir tester les 66 000. Si on revient tester les 66 000, c'est intéressant. Donc, si je vois par exemple le prix descendre à 67 000 environ, je pourrais éventuellement tenter un achat avec le Bitcoin parce que là, ça va donner une belle opportunité pour entrer sur le marché et aller peut-être chercher les 72 000, 73 000, voire 74 000. Donc, en tout cas, moi, je reste aux aguets. Il y a de belles opportunités qu'il faut suivre de près, en tout cas ici. Pas de vente, en tout cas. Vous voyez, vous-même, regardez les graphiques. Il n'y a vraiment pas d'opportunité à la vente. Il n'y a aucune opportunité à la vente. Pour quelqu'un qui fait de la vente sur le Bitcoin, moi, je vous dis clairement, il est en train de vous rouler dans la farine. Parce qu'on est en euphorie haussière. OK? On est en euphorie haussière. Maintenant, en tant que trader, moi, je vois bien sûr une remontée une remontée exceptionnelle sur le Bitcoin. Donc, il faut suivre de près. Peut-être on va venir charger les achats parce on est là sur une zone d'achat ici, ok, qui peut réellement pousser à la hausse le plus vite possible. Donc, à nous maintenant de suivre de près et de pouvoir prendre avantage de la situation. Ok. On a Ethereum également qui continue de faire quand même assez pression. Il ne lâche pas, contrairement au Bitcoin. Il arrive très vite. C'est vrai, il a flushé la dernière fois, il est allé chercher les 3544. Donc, il y avait vraiment une zone de liquidité ici. Et là, du coup, on est reparti quasiment chercher les 3900. Donc, pour moi, je pense qu'on peut légèrement corriger en début de semaine, légèrement, je dis bien légèrement. On peut corriger légèrement, aller chercher quel niveau? Les niveaux environ des 3700. Donc, on peut tester les 3700 avec Ethereum avant d'engager finalement la hausse. Donc, pour moi, si on vient chercher les 3700, je vais tenter un achat de toute façon. Je vais tenter un achat. Pareil pour Ethereum, j'avais pris également une opportunité à l'achat ici exactement à 3000. Parce que vous pouvez bien voir que 3000 est un niveau clé qui a été suivi. Et j'avais aussi sur d'autres comptes un trade qui était pris au niveau des 2900, 2800, je pense bien. Donc, on avait pris ça très bas aussi. C'était vraiment des trades excellemment pris. Et justement, ces trades-là sont tous partis chercher les 3400, non, les 3600. Je visais les 3600 justement. Donc, je suis sorti exactement là, dans la zone où on voit une distribution ici. Donc, exactement ici.
Donc, je suis sorti dans la zone C. Donc, après les deux grosses bougies haussières là, boum, je suis sorti. C'était alléchant. Ça, il faut vous dire, c'était alléchant. Encore une fois, règle numéro un, bien entrer sur le Bitcoin, malgré le fait que tu fasses deux, trois tentatives, ça va peut-être te faire échec, mais entre au bon prix. Et maintenant, une fois que tu es entré au bon prix, patiente. Patiente si tu sais que le prix va aller à la hausse. Patiente si tu sais qu'il y a euphorie sur le marché. Patiente simplement. Tu n'as qu'à patienter. Moi, par exemple, sur le trade sur Bitcoin et Ethereum, j'ai attendu 20 jours. 20 bons jours pour avoir des superbes gains. Je dis bien des superbes gains. Oui, oui. Donc, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a que ça à faire. Voilà. Donc, maintenant, c'est à vous de voir. Si vous n'êtes pas capable de patienter, mettez-en une procédure qui va vous permettre de récupérer des profits au fur et à mesure. OK? Donc, en tout cas, tout ça, on partage avec les étudiants dans les programmes de formation payants. Donc, il y a pas mal de stratégies qui ont été développées à ce sujet et qui permettent en tout cas aux personnes qui traitent le Bitcoin de pouvoir s'en sortir et de manière excellente. Donc, voilà, si vous êtes intéressé aux différents programmes, n'hésitez pas de nous contacter. On va vous permettre, bien sûr, on va voir déjà d'entrée de jeu si vous êtes sérieux. Ça, c'est très important parce que je remarque qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées et puis voilà, ils ne veulent pas, au finish, quand on leur pose deux, trois questions, ou alors même maintenant devant les faits accomplis, ils ne parviennent pas à supporter. C'est ça qui est malheureux et triste. Hein? Des personnes qui sont juste parler, blablabla. Donc, on n'est pas ici pour le blablabla. On est là pour du sérieux. OK? Donc, si vous êtes sérieux à l'idée de vouloir vraiment vous former, vous pouvez nous contacter. On va d'abord s'assurer de savoir si vous êtes vraiment sérieux. Et ça, c'est important. OK? Et bien sûr, après, on va pouvoir aller avec vous. Donc, maintenant, c'est à vous de décider de rejoindre le programme ou pas. Donc, maintenant, en tout cas, contactez-nous si vous êtes intéressé. On va bien sûr discuter avec vous. On va voir ce qui se passe et voir s'il y a lieu de vous accepter ou pas. Voilà, donc ceci étant dit, je pense que pour les cryptos, on reste quand même dans une période d'euphorie. C'est vrai qu'on est un peu en train de chuter pour les journées d'aujourd'hui et même d'hier, je pense. Donc, on est en train de chuter légèrement, mais je pense que c'est juste une petite préparation. Par exemple, Cake qui se prépare à sortir en tout cas de cette zone d'accumulation. Okay. On a fait une grosse accumulation avec Cake depuis un moment, grosse accumulation. Donc, si je me place en deal, ce sera mieux perceptible. Donc, vous voyez que ce n'est qu'une accumulation qui s'est manifestée depuis un bout de temps. Et je pense que à un moment d'euphorie, si on commence à avoir de l'euphorie, sur Cake, ça va aller chercher les 5 dollars, voire aller plus même. Donc, il faut être prêt à ce phénomène. Pareil pour Crow, qui reste sur une zone de correction. Donc, on peut facilement venir casser cette trendline, n'est-ce pas? Ou alors cette pression légèrement baissière qui est en train de s'estomper. OK? Donc, on voit bien la pression baissière s'estomper. Et donc, du coup, il faut s'attendre à ce que on ait clairement une percée à la hausse qui peut aller finalement nous donner gain de cause. Donc voilà, si on commence à percer à la hausse là, ça peut aller réellement nous donner un joli gain, aller chercher les 0,20. OK. On a également Gala qui tente déjà de terminer son accumulation. OK. On a vu déjà des sprints. OK. Et là, du coup, je pense qu'on peut se préparer à une remontée, n'est-ce pas, avec Gala dans les jours à venir. En tout cas, le marché se prépare tranquillement et posément. On voit beaucoup de pression ici et l'accumulation persiste. Et je pense que quand ça va démarrer, ça va aller très vite. Donc, il faut être prêt. Pour moi, là, on voit bien qu'il y a opportunité de recharge des batteries, recharge des balles, recharge des achats, n'est-ce pas, sur le marché. Actuellement, sur The Graph, on est actuellement à 0,32 environ. Et on est allé chercher les 0,35 au cours de la semaine. Et on fait pression baissière légèrement actuellement. Petite correction, je pense, qui pourrait engager la continuité à la hausse. Vous voyez, le graphe est sorti déjà de sa zone d'accumulation. Et on commence à pousser. Je pense qu'on peut aller chercher les 0,50 sous peu. Sinon, aller percer même les 0,55 voire 0,60. Donc, à suivre de près pour The Graph, ça pourrait aller très vite. OK? On a également, je vais prendre quoi? H-bar qui fait
des choses un peu hallucinantes parce que récemment, on a fait quand même une belle remontée avec HBAR, mais bizarrement, on a rechuté totalement. C'est quand même ce qui est parfois frustrant avec les cryptos. C'est-à-dire des belles remontées comme ça sont totalement estompées sur le coup et c'est parfois regrettable quoi. Donc, contrairement au marché des actions où on va avoir parfois de manière très compliquée, enfin très rarement, avoir ce genre de situation où on voit le prix qui monte en puissance et puis qui redescend bêtement. Donc, vraiment, ce marché des actions, en tout cas, je parle du marché sérieux des actions, pas les penny stocks, ok? Donc, sur le marché sérieux des actions, on va jamais avoir ce genre, enfin, c'est très rare d'avoir ce genre de phénomène, ok? Donc, sauf si on a des short squeeze bizarres, ok? Donc, encore une fois, c'est le marché, on ne peut pas contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Et on ne peut que contrôler ce qu'on peut contrôler. Et justement, ce que tu peux contrôler, c'est ta gestion des risques. Ce que tu peux contrôler, c'est le montant d'argent que tu mets sur le marché. Donc, à toi de focus là-dessus. OK? Maintenant, pour le Phantom, on peut bien voir que Phantom est en train de pousser à la hausse. Je pense qu'on est en train de corriger pour engager une autre pression haussière qui va aller chercher les 1,24 le plus haut qu'il avait testé il n'y a pas longtemps, en février récemment. Et je pense qu'on risque de percer ce niveau-là et aller plus loin. Donc, pour aller peut-être chercher les 1,50, sinon les 1,80. Donc, à se préparer, bien sûr, ça risque d'aller très, très vite. Donc, ça risque d'aller très vite. Donc, préparez-vous à cette potentialité, à nous de voir. Donc, de la même façon, Sandbox est en train de faire accumulation. On continue avec l'accumulation. On risque de démarrer d'un moment à l'autre. En tout cas, ça nous donne l'opportunité de peut-être recharger si jamais on a encore les possibilités de recharger. Mais encore une fois, restez dans votre budget. Je vois beaucoup de personnes disent qu'ils rechargent chaque mois seulement indéfiniment. Non, tu dois avoir un budget fixe, ok? Que tu sais que bon, ok, j'ai investi tel montant. Si j'ai atteint mon montant investi sur les cryptos, that's it. Il ne faut pas que un YouTuber vienne me dire ah, Cake est bon, Pic est bon, ceci est bon, cela est bon. Ah, Solana est monté, Phantom est descendu, ah, HBA est monté. Tu dis que non, je vais acheter demain. Ah, je vais acheter après-demain. Non, tu dois te concentrer, avoir un budget fixe. Tu dois avoir un budget fixe et sur cette base que tu avances. Donc, sinon, tu vas te retrouver en train d'investir bêtement sans contrôler, sans plus contrôler en fait tes finances en fait. Ce serait tout bête quoi, ce serait tout bête. Il faut absolument avoir un contrôle toujours, un regard profond sur tes finances et question de t'assurer que si tu es dans tes objectifs, voilà, c'est très important. Voilà. Alors, dans le gaming, on a aussi ApeCoin qui avait chuté brutalement. Et là, on est en train de faire l'accumulation. Donc, c'est lui qui avait chuté le plus, en tout cas, d'après mon observation. C'était l'une des cryptos dans le secteur gaming qui avait chuté massivement, de manière impressionnante. Donc, je pense qu'avec l'accumulation qu'on a pu avoir, on pourrait tenter la remontée sous peu. Donc, suivez en tout cas de près. On va voir ce que ça va donner. Engine également, qui est dans le secteur du gaming qui commence déjà à sortir de sa zone d'accumulation. C'est vrai qu'on est en train de rejeter ici, mais je pense qu'on peut, si on stabilise ici rapidement, je pense qu'on peut foncer d'un moment à l'autre. On peut aller chercher les 0,7. Waouh! Donc, même Engine avait également beaucoup chuté. Il avait été affecté massivement après pendant la période de mars-avril. Vous voyez, c'était vraiment brutal, quoi. Donc, c'est waouh! Alors, Sushi, qui remonte déjà quand même de manière importante. On a vu une belle remontée. Justement, dans le secteur des swaps, ça a quand même remonté un peu avec Uniswap qui est bien monté, aller chercher les 11 dollars. C'est plutôt super. Donc voilà, c'est plutôt encourageant en tout cas. Et justement, le secteur des swaps est quand même l'un des secteurs, pour ma part, un peu plus solide d'un point de vue fondamental parce qu'il y a des projets concrets, il y a des pratiques concrètes. Et justement, c'est pour cela que on voit, et justement, au fur et à mesure qu'on entre dans le bull run, ou alors on sera dans le bull run, il y aura des demandes dans ce sens-là. Il y aura des produits qui vont être proposés par ces swaps-là, qui vont attirer la populace et qui vont certainement entraîner une hausse de la crypto aussi. Donc, selon moi, je pense que c'est un bon deal de l'avoir. Mais encore une fois, tout ce que je dis, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous devez toujours faire vos affaires de manière sérieuse. Donc, mais si vous ne savez pas comment faire, de vous former, obligé, ok? Voilà. Donc, pour moi, Sushi soit tente de remonter déjà. Je pense qu'on va aller chercher son plus haut. C'est plutôt intéressant. De la même façon, Uniswap est en train de pousser.
Et si on regarde également Compound, qui est également intéressant, on est sorti de la zone d'accumulation, on est en train de faire pression pour retrouver les plus hauts qui étaient 100 dollars depuis un moment. Donc là, actuellement, on est à 63. Donc, je pense qu'on peut continuer à pousser pour aller chercher les 100 dollars, sinon aller chercher beaucoup plus loin. Donc, suivons bien de près ce qui va se passer. Soyons prêts à réagir également en cas de nécessité. Polkadot qui également sort déjà de sa zone d'accumulation, fait pression haussière et va chercher plus haut. Donc, on reste un peu dans la même démarche avec les autres. Near Protocol qui également a fait beaucoup de résilience sur le marché malgré les périodes de chute qu'on a eu en mars, avril. Vous voyez, mars, avril, c'est vrai, on a chuté, mais on a rapidement fait un recovery. OK? Donc, recovery qui s'est fait en quasiment un mois, 2 mois, un mois et demi quasiment. Et là, actuellement, on est à son plus haut, récemment testé, qui était 7, 9 ou 8 dollars. Et donc, je pense que Near Protocol a des chances d'aller vraiment très haut. Il démontre clairement, en tout cas, sa résilience depuis un moment. Et je pense que ça risque d'impressionner plus d'un pendant ce moment de bull run. Donc, pour moi, je resterai très observateur de Near Protocol au cas où. OK? Donc, en tout cas, je suivais ça de près. Alors, Injective qui est l'une des crypto-monnaies qui avait percé à la hausse depuis fort longtemps, avant même les autres. Je pense qu'il a plutôt fait une grosse correction depuis un moment. Et justement, j'avais dit que ça, c'est une zone clé que personnellement, ça, c'est mon avis personnel. Quand tu atteins cette zone clé, tu ne vas plus avoir beaucoup de chances d'aller à la hausse. D'après mon observation, d'après mon analyse sur pas mal de crypto, pas mal d'études sur les actions et autres, en général, ce niveau-ci, c'est jamais, presque pas, c'est très difficile d'être traversé, en tout cas, la zone des 1,60. OK, donc du coup, il faut tout simplement s'attendre à ce que, même si on corrige là et on remonte, je pense qu'on peut venir tester ici, faire des allers-retours et puis c'est tout. OK? Voilà, c'est ce que moi je pense en tout cas pour Injective. Maintenant, à nous de faire le travail à notre niveau. Donc, je crois que j'ai fait quand même le tour sur pas mal de cryptos et je vous recommande toujours de faire les choses à votre niveau. Sinon, ça ne sert à rien de venir vous apprendre des choses comme ça. Vous n'allez pas apprendre grand-chose. Je recommande fortement de faire votre travail d'abord d'analyse et puis lorsque vous regardez cette vidéo, vous faites un peu de comparatif et vous analysez, vous voyez peut-être là où il y a des manquements, là où vous pouvez vous questionner, vous poser des questions en commentaire. Ça permet également de revoir peut-être aussi à mon niveau mon analyse et ça permet également de toujours avoir un recul sur toutes les décisions qu'on prend. Donc voilà, c'est ce que je voulais préciser. Surtout la famille, si vous avez aimé la vidéo, prenez le soin de partager, prenez le soin de liker. On est ici pour former des personnes qui vont réellement changer leur vie, qui vont réellement travailler de fond en comble pour pouvoir non seulement mettre en place un procédé qui va leur permettre de gagner de l'argent, mais aussi transmettre cette connaissance à leurs enfants. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de transmettre, de give back, comme on dit souvent, OK? Après avoir acquis cette connaissance pendant des dizaines d'années déjà quasiment, je crois que c'est 7, 8 années en tout cas, ça me fait déjà beaucoup d'années d'expérience sur les marchés et le fait de voir il y a des personnes à qui j'ai transmis la connaissance qui parviennent à voler de leurs propres ailes, c'est un exploit. Et justement, on est là pour bâtir ces personnes-là qui avaient juste peut-être même perdu confiance en eux parce qu'ils avaient juste une source de revenus. Ils étaient des pauvres, ils étaient des fonctionnaires qui ne s'en sortaient presque pas, qui tenaient à peine les deux bouts du mois. Donc, aujourd'hui, ils ont la capacité de réussir un challenge, de faire de nouvelles choses, de se dépasser, faire les nouvelles choses, aller chercher un capital par des méthodes qu'on a apprises ensemble, commencer à gagner de l'argent. C'est un exploit. C'est un exploit et j'en suis tellement fier. Donc, la communauté AfroForex est tellement fière de ça. Et justement, nous ne pouvons que continuer dans cette démarche-là. Donc, du coup, en tout cas, si vous êtes intéressé par ce genre par cette démarche-là, vous voulez changer votre vie, vous voulez peut-être que même ce soit votre enfant qui le fasse, prenez le soin de les inscrire à ces écoles, à cette école-là, qui va leur donner cette connaissance qui va leur permettre de pouvoir réellement changer de vie. L'avantage ici, c'est que même en retraite, tu peux le faire. C'est ça qui est puissant. Je dis même en retraite, parce que tu as besoin juste d'être assis devant un ordinateur, de travailler. Tu n'as pas besoin de
de faire de la manœuvre avec des gros muscles, ok? Donc, tu as juste à bien réfléchir et puis tu pourras réellement bien faire les choses. Si tu es capable de bien réfléchir, that's it. Donc, voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir bien regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et surtout partagez massivement la vidéo, c'est un plaisir. Likez pour ceux qui n'ont pas liké, tapotez les cœurs si vous n'avez pas tapoté, et c'est toujours un plaisir pour moi d'être là avec vous. On se donne rendez-vous bien sûr en semaine pour les vidéos qui vont sortir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.